Bonjour, le reste du monde. Ici, on est à Paris. C'est un cours qui concerne la conduite des chariots, le CACES, c'est le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et donc, c'était important pour nous, ne pas détenir. La date aujourd'hui, c'est Paris, 11 novembre 2020. Donc, est-ce que la connaissance va être bloquée à un seul endroit? Je pense que c'est non. Donc, la distance ne faisant plus force de loi, et donc nous avons voulu partager ce cours-là avec le reste du monde. Donc, on est sur la plaque de charge. Hier, pour la sécurité sanitaire, puisque nous sommes en France, il y a la Covid-19, il faut respecter la distanciation sociale, et donc, le stagiaire qui filme, il est à peu près à 3 mètres. Je vais me débarrasser de tout ça pour un problème d'articulation, de locution. Donc, c'est tout à fait normal que je retire le masque et tout ça, tout l'équipement. Donc, Paris, 13 novembre 2020. Il faut que j'arrête parce que ça fait trop de bruit, ça. Non. Et donc, on est sur la deuxième plaque de charge, parce qu'hier, on avait vu l'autre plaque de charge. C'est l'autre plaque de charge que l'on traite aujourd'hui. Et donc, ici, nous avons la symbolisation. C'est la norme française. Aujourd'hui, ça n'existe plus au niveau des plaques, parce qu'on est passé par la norme européenne, marquage CP. Enfin, l'exception française se fait que on a gardé les vieilles habitudes, donc nous travaillons quand même avec cette plaque de charge, parce qu'on suppose que la norme française est à un bon niveau, et donc, dans les centres de formation, on a gardé cette plaque-là. Normalement, ça ne doit plus exister. Enfin, ça explique quoi ici la symbolisation. Ça veut dire que c'est un code. Ce sont des éléments codés ici qu'il faut décoder. Donc ici, F, c'est la fauche. Ici, c'est un croisement de la capacité nominale et du centre de gravité. Lorsqu'on fabrique une voiture, on n'a pas seulement à tenir compte de son poids, sinon les roues, vous allez les mettre à n'importe quel endroit, vous risquez d'aller déraper. Donc, il faut des précautions valent une. Donc, on a croisé la capacité nominale. Ici, ça n'apparaît pas. C'est 1500 kg. Et puis, ça, c'est 50 cm de centre de gravité. Converti en millimètres, ça vous donne ça. Donc, c'est comme une molécule d'eau, H2O. Et on peut la décomposer. Ça, c'est comme l'eau ici, H2O. On la décompose en hydrogène et en oxygène. C'est ça que ça veut dire, c'est un élément croisé. Ici, E, ça veut dire c'est un chariot électrique. B, ce sont des roues en bandage. Il y a combien de types de roues? Soit vous avez les jumelés, doubles. C'est le cas des chariots électriques. Derrière, vous avez deux roues jumelées et devant. Ce qu'on appelle un tricycle. Sinon, vous avez les 4 roues quand il s'agira d'un chariot thermique. D'accord? Et le B, c'est des roues en bandage, sous forme de pansement. C'est du bandage. Donc ça, on roule avec ce chariot à l'intérieur. Après, nous avons la première hauteur. Sans que le mât se déploie. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans votre ville. Dès que le mât sort, vous avez un signal sur le chariot qui dit « Toc !» Attention, chaque centimètre va compter. Bien sûr qu'on ne roule pas la charge haute. Nous sommes de terrien, mon centre de gravité est ici. Si je me mets sur cette chaise, eh bien, le centre de gravité est dans ce niveau-là. Et donc, il y a un risque de basculement. Donc, nous sommes de terrien, je reviens à ma place. D'accord? Même le chariot de 0 à 3 mètres en sans déployer le mât, on est quand même en danger. Donc, on va rouler le plus bas possible parce qu'il y a la loi de la pèse au terre. Voilà, ça va retomber. Et donc, ici, c'est bien marqué, capacité nominale 500 sur cette position, centre de gravité là. Nous l'avons ici, on peut vérifier. À 500 mètres de distance centre de gravité, nous avons 500. Donc là, il n'y a pas de ça, on ne devra pas chercher. À chaque fois qu'on va déplacer la charge vers l'avant, vers les bouts des fourches, parce qu'il y a le talon de fourche, les bouts des fourches ici, eh bien, on va prendre la force, le poids. Plus on va encore avancer, ainsi de suite. Donc le poids réduit la capacité nominale du chariot. Il n'y a pas que le poids, il y a aussi le centre de gravité.
Et le troisième élément qui réduit la capacité d'embrayage du chariot, c'est l'inclinaison. Parce que quand on est à 500 ici, on peut prendre le 1500 en position main verticale. Et lorsqu'on y va avec le handicap, main inclinée, on perd. Parce que le chariot est une balance. Donc il y a un problème d'équilibre. Donc on va perdre un peu de la masse ici. Après, voilà comment est construite cette plaque de charge. La question qui a été posée ici, première question. Il faut qu'il voit, je vais me déplacer. On nous a donné 800 kg. Pour un centre de gravité de combien? De 700 mm. On dit qu'on ira en main inclinée. À quel moment on va en main inclinée? Si vous avez un obstacle devant vous, alors vous êtes obligé d'aller en extension, c'est comme vous voulez. Vous allez en extension parce que vous ne pouvez pas arriver juste au niveau du pâtier. Vous ne pouvez pas arriver juste parce qu'il y a un obstacle qui est là, vous êtes obligé d'aller en extension. Et donc là, c'est une manœuvre d'exception. Donc le man s'arrête vertical ici et le patron nous demande d'aller placer la charge, c'est-à-dire la palette à 4,30 m. Alors, on a vu que s'il n'y a pas de déploiement du mât, nous sommes, la première hauteur, c'est 3,30 m. Et sinon, la hauteur maximale, c'est bien indiqué ici, c'est 4,20 m. Alors, le patron nous demande d'aller faire la manœuvre. Et donc, on prend 700 mm, c'est la première des choses, on place 700 mm ici. Vous êtes d'accord? Le mât incliné, on n'a que deux réponses. Ou soit là, 940, ou c'est 810. Alors, le poids c'est 800. Donc, on nous a donné combien de réponses? Il y a deux réponses et ça. Le patron nous dit d'aller mettre la charge à 4,20 m. Donc, on va éliminer. Sinon, on va manquer de hauteur. On est là. Vous avez vu ici, j'ai mis la théorie de la bouteille. La théorie de la bouteille, ça veut dire quoi? J'ai pris la capacité d'1 litre. Et demi. Et donc, on ne peut pas mettre 2 litres à l'intérieur. On peut mettre tout ce qui est en bas de 1,5 litre, sauf qu'on ne peut pas déborder. Et donc, ici, je vais voir le chariot, ici, à 700, autorise 800 kg. Ça, c'est la possibilité du chariot. On nous autorise ça. Nous avons combien là-bas? Une palette de 800 kg. Et donc, ça rentre bien dans les 810. C'est comme une chaussure. Hein? Si vous portez, si c'est une chaussure de 42, de pointure, vous avez un pied qui fait 41. Est-ce que vous rentrez dedans? Oui. Même si vous nagez, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez le pied qui fait 43, vous pouvez rentrer dans 42? Non. Donc ici, ce que j'appelle la théorie de la bouteille, 800, ça rentre bien dedans. Et donc la question qui était posée, si on pouvait faire la manœuvre, la réponse est oui. Donc c'est vrai. Voilà, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris le cours? Oui, bien compris. Alors, comme d'habitude, c'est quitter en tout cas l'écran, dire toujours merci au peuple de France, au peuple français, et au reste du monde. Bye bye, à très bientôt. Merci beaucoup.